Mbolo l'Afrique, Mbolo le Gabon, vous êtes sur Acom Radio, la radio des sonorités africaines, 98.3 à Libreville, acomradio.fm sur notre site et sur notre application disponible sur Play Store. Bienvenue au mic avec Miss Bouloualou, c'est votre programme qui vous fait découvrir les personnalités africaines. Il est des voix au Gabon qui vous font danser, chanter la musique folk, jazz, zouk et bien d'autres. Elles vous content des histoires en langue Tsogo ou en Omienné. Notre invitée est née en 1981 dans l'univers de la musique. À l'âge de 13 ans, elle intègre la chorale du quartier et ensuite forme son propre groupe The Sly spécialisé dans les reprises qui l'amèneront auprès de son père et elle intègre le projet Tandima. Pour elle, il est important de sauver notre culture pour les générations futures. Chanteuse, auteure, compositeur, amoureuse de la cuisine, elle a réussi à nous rendre amoureux de la langue Tsogo sur la douceur de sa voix. Ambassadrice de la musique moderne dans le monde entier, la princesse du Tandima, Lauriane Kondo, est dans notre studio. Lauriane, bonjour. Bonjour Miss Bouloualou et bonjour à tous les auditeurs de Acom Radio. Comment ça va? Super bien, la forme. Nous, ça nous fait plaisir de t'avoir parce qu'on se pose des questions. Où est Lauriane? C'est quoi les actualités de Lauriane? Depuis 2020, nous a sorti Renami et puis plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Où est Lauriane depuis là? Mais écoute, Lauriane est là, elle continue son petit bout de chemin. C'est vrai, il y a eu la pandémie, on a fait quelques petites choses, essayer de s'actualiser, voilà, des petits spectacles en mode Covid, voilà, entre griffes, voilà, avec le soutien du Centre culturel français, exactement. Voilà, on a fait des petites choses comme ça aussi avec des particuliers, des musiciens qui ont bien voulu prêter leurs instruments et leur voix pour nous accompagner sur des projets pendant la Covid. Et puis après, on se réveille, on sort de ce sommeil. Et il y a plein de petites choses en projection, voilà, pour 2022 et 2023, bien sûr. Tu as fait beaucoup de prestations live ces derniers temps. Est-ce que c'est ta priorité? Il faut dire que pour un artiste-chanteur, le live est plus qu'important parce que c'est là où on communique avec notre public, on transmet des émotions, on partage plein de choses. Et le live, oui, c'est important pour moi. C'est vraiment une priorité. C'est une priorité, ça veut dire que le live te prend plus de temps que la musique en studio? Oui, le live prend beaucoup de temps parce qu'on répète tout le temps, il faut être en forme, Et c'est vrai que tu enchaînes les lives parce qu'on l'a vu sur tes réseaux, tu enchaînes vraiment beaucoup les lives, mais qu'est-ce que tu nous prépares? Un EP, un album, un nouveau clip? Parce que depuis Renami là... Oui, je prépare un album et bien sûr avec un clip qui va accompagner la sortie de cet album pour fin 2022. Donc ça prend du temps parce qu'on peaufine et en même temps il y a d'autres projets aussi par-dessous qui se glissent. Donc ça nous prend un peu de temps, mais souffrez d'attendre, patience, la princesse a besoin de se ressourcer. Mais il faut quand même un peu nous teaser les choses, Lauriane. Est-ce que Lauriane va rapper sur de la drill? Est-ce que Lauriane va faire la Ikoku vibe? On veut la doc là. Oula. On sait jamais, peut-être, mais bon, c'est vrai que chacun de nous a son talent, chacun de nous sait faire ce qu'il sait faire et moi j'aime faire ce que je connais. C'est vrai qu'il faut s'aventurer. Pour un artiste, il faut s'essayer un peu, il faut sortir parfois de sa zone de confort et le prochain album, on va essayer de sortir un peu de la zone de confort sans trop perdre nos mélomanes, sans trop perdre nos fans, voilà, dans ces différentes sonorités et ces différentes approches musicales. Voilà. En parlant de tes fans, comment est-ce que tu les appelles? Sincèrement, j'ai pas de nom. Je vous assure, je vous promets, j'ai pas de nom. Peut-être s'il y a une proposition, ce serait pas mauvais. Je suis plus trop classique, hein, vraiment désolée. La vieille école, hein, voilà. La vieille école, et on va parler de ta musique. On va parler de ta musique et nous, on aime décortiquer ici sur le plateau Mike avec Miss Bouloualou. On aime décortiquer les paroles des titres de nos artistes parce que il y a un message derrière et ce serait important de partager ce message au plus grand nombre. Je vais commencer avec « Je fête ma culture ». On va très, très loin là. Oula. On va très loin. Ah mais Miss Bouloualou, là tu as cherché, tu as vraiment fait les recherches. Oui, je fête Miss Bouloualou ma culture. Everywhere you go. Ouais. Alors, dans « Je fête ma culture », tu dis, je cite, « Tout arbre qui croît doit bien s'enraciner ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire d'abord que ce texte, il faut d'abord remettre à César qui est à César. Ce texte a été écrit par mon père, très inspiré à l'époque, en 2002. Il s'est inspiré de la célèbre phrase de Léopold Sédar Senghor, célèbre écrivain de la négritude, qui disait qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et il faut privilégier surtout l'ouverture et l'enracinement d'abord.
Voilà, il faut d'abord s'enraciner pour pouvoir justement s'ouvrir aux autres. Et je pense que c'est à travers cette phrase, ce leitmotiv justement qui a motivé mon père, si je peux le dire ainsi, pour écrire ce texte et transcrire ces paroles fortes d'une puissance. Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'Africain, le jeune Africain a besoin de se reconnecter à ses sources, à ses origines, pour pouvoir embrasser ce monde extérieur qui est tellement moderne, qui est tellement universel et il y a tellement de choses. Donc, il faut que le jeune Africain se reconnaisse et se reconnecte d'abord à ses origines, à ses racines. On continue avec Tsayangozo. Tsayangozo, la plume du perroquet. Vous savez, chez nous, le peuple Togo, il y a plein de symboles, des symboles que nous utilisons dans nos traditions, dans nos rythmes, mais qui signifient beaucoup de choses. Donc la plume du perroquet chez nous, c'est d'abord pour les jumeaux. Lorsqu'un jumeau naît, on utilise les plumes perroquets. Le perroquet, c'est la parole. Donc celui qui a la plume a la parole. Et Tsayangozo, c'est un titre en hommage aux jumeaux et aux mères des jumeaux, à ces femmes qui donnent naissance, qui donnent la vie 2 fois. Et c'est un hommage pour elles et pour leurs enfants, pour demander aux ancêtres justement de les accompagner dans leur vie tout au long justement. Qu'est-ce qui t'a justement inspiré? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une femme de ta famille qui avait récemment accouché? Il y a beaucoup de jumeaux chez moi. Il y a beaucoup de jumeaux chez moi, mes tantes, donc, il y a mes beaucoup de perroquets. Voilà. Il y a beaucoup de symboles qu'on utilise. Voilà, donc les cérémonies rituelles que nous faisons pour accompagner justement ces enfants et ces femmes-là. Et donc, dans la cérémonie rituelle, on utilise la plume du les plumes de perroquet, mais c'est même dans toutes les cultures du Gabon, je veux dire. Ce symbole est très utilisé, que ce soit chez les Téké, que ce soit chez les Pounou, etc. On utilise justement la plume de perroquet. C'est un signe, c'est un symbole qui signifie la parole et qui a encore une autre signification beaucoup plus mystique. Voilà. Alors, tu parles de fécondité dont Tsayangozo, qui est en Togo, parce qu'on a remarqué que tu chantes beaucoup en Togo. Oui. Et il y a encore un autre titre en Togo, Renami, qui signifie la beauté. La beauté. On a remarqué quelque chose dans le clip, c'est que tu es dans la forêt et tu portes une espèce de lance qui porte un miroir entouré de kori. Qu'est-ce que cela signifie? Déjà, la lance, c'est un symbole de pouvoir. La lance, comme vous voyez même dans les traditions africaines, même ouest-africaines, etc., les lances, c'est le pouvoir, c'est le combat, c'est la défense. D'accord? Et les koris, chez nous, c'était utilisé comme une monnaie, c'était une monnaie d'échange, n'est-ce pas? Et tous ces symboles autour, le miroir, c'est pour traverser, pour aller de l'autre côté, pour voir l'autre côté, tout ce qui se passe, et voir le futur, le passé, le présent. Voilà. Donc, et lorsqu'on parle de beauté, prêtresse, voilà. La beauté, c'est un peu, vous voyez, l'environnement, on montre un peu tout. Il y a les femmes, il y a les danses, il y a les costumes que nous arborons, les couleurs, il y a la forêt, la nature. C'est vraiment pour montrer toute la beauté de la culture gabonaise. Et notre environnement, nos forêts, etc. C'est vraiment pour... Et tu l'as d'ailleurs fait dans un parc national. Exactement, du côté de l'arboretum Raponda Walker au Cap Esterias, voilà. Donc, tu nous parles de beauté, tu nous parles de fécondité. Et là, maintenant, on va à Ebota. Ebota qui signifie la fécondité. Pourquoi? On dirait que c'est un sujet qui te parle beaucoup. Oui, il faut dire que je pense beaucoup à la femme. Je chante beaucoup pour la femme parce que je sais que la femme, je pense que la femme est le socle de tout, est le début de tout. Et pour ça, on a besoin de la célébrer. On a besoin de rappeler à tous que la femme a besoin de respect, de considération. La mère, en général, a besoin qu'on la respecte parce que c'est elle qui est au début et à la fin. Lorsqu'elle donne la vie, elle transmet l'éducation, elle transmet les valeurs. Et pour ça, la femme a besoin qu'on soit autour d'elle et qu'on la célèbre, qu'on la respecte, qu'on l'honore. Dans Ebota, on a l'impression que tu nous racontes une histoire. Ebota, c'est une histoire que je raconte justement. Ebota est tiré d'un conte Togo qui parle de 2 personnes, un homme et une femme, dans un petit village qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et un jour, ils se sont rendus sur un banc de sable. Ils ont trouvé un bébé au bord d'une rivière, sur un banc de sable, parce que c'était en saison sèche, donc les eaux ont baissé. Ils ont trouvé un bébé sur un banc de sable. Ils ont pris ce bébé. Le bébé appartenait au génie Mbamba et Bouka. Alors, ils ont pris ce bébé, ils se sont rendus au village et les gens ont commencé à crier sur eux. « Oh, c'est pas votre enfant, elle a accouché quand elle... » Ils se moquaient. Et puis, la femme leur a répondu « Tango n'a dit wow, wow, vous ne faites que du bruit.
Donc, il faut dire que l'enfant, la mère, ce n'est pas seulement celle qui met au monde, mais c'est celle aussi qui élève, qui transmet des valeurs, qui donne de l'amour. Le père, ce n'est pas aussi celui forcément qui met au monde, mais c'est celui qui transmet, tout simplement, qui donne l'amour à cet enfant. Et donc, Ebota, c'est une chanson d'espoir pour dire à toutes celles qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la chance d'enfanter, de dire, il faut garder espoir, on ne sait jamais. Un jour, Zambekana peut vous donner raison. Et ce conte, justement, c'est pour illustrer cela, l'espoir. Et tu parles justement, tu racontes une histoire. Lorsque tu racontes une histoire, on comprend d'ailleurs que tu célèbres la femme. Et justement, quand tu célèbres la femme, donc tu es une femme qui célèbre les autres femmes. Oui. Il paraît que les femmes ne s'entendent pas bien. Tu es d'accord avec ça, que nous, entre nous, les femmes, justement, moi, pas bien. je veux briser ça. Je veux briser ces préjugés-là. Hein. Moi, vous savez, j'ai l'habitude d'admirer d'autres femmes. Hein. Et quand j'ai la possibilité de leur dire, madame, vous êtes belle, vous êtes bien habillée, je le dis. Parce que je le pense, ça vient du fond de mon cœur. La femme est un être divin, si je peux le dire, puis le dire ainsi. La femme est un être qu'on a besoin, qu'il faut admirer, qu'il faut tout simplement célébrer et lui dire les choses, parce qu'elle fait beaucoup pour l'humanité, en un mot. On célèbre la femme et on reste aussi dans le temps. Il s'agit d'un album, mais d'abord un titre. Pourquoi rester dans le temps? Oui. Parce que c'est assez fort, hein, reste dans le temps. Oui, c'est vrai. Toujours, ce titre a été coécrit avec mon père, parce que c'est quelqu'un qui est très inspiré, très, très inspiré. Quand il écrit les textes, c'est par rapport à une situation. Donc, on avait vécu une situation et on va en arriver au cours de notre interview, j'espère. Et on s'est dit, par rapport à cette situation, je voulais écrire quelque chose en fait. Je voulais transmettre, je voulais faire parler mes émotions. Mais il fallait que je trouve les mots pour le dire. Voilà, pour dire, ne t'échappe pas de ton univers, reste dans ton espace-temps, tout simplement. Accepte les choses, vis les choses, continue et avance. On continue, on avance et on va à Prouve-moi, où tu dis, je cite, « La vie nous offre tant de choses, nous ne devons pas les rater. » Bah oui. Il faut dire que c'est un titre zouk. C'était troublé. Voilà. On n'a pas l'habitude de Lauriane sur du zouk. Bien sûr. Bon, il faut dire qu'à l'époque, Reste dans le temps a été produit par un artiste aussi, un musicien, voilà, qui est un batteur, un très grand batteur. D'ailleurs, il était le batteur de Madame Patience Tabani, la Mama. Et quand j'enregistrais l'album Reste dans le temps, il m'a dit, Lauriane, je veux te faire un titre. Mais je veux te sortir de tout ce que tu as déjà fait. Je lui ai dit, ah, tiens, c'est quoi alors? Et puis, il m'a proposé, il a créé la musique et tout, il m'a dit, est-ce que tu peux écrire des paroles là-dessus? J'ai fait, bon, c'est pas mon style. Vraiment, il m'a dit, non, s'il te plaît, essaie de sortir un peu de ta zone de confort, propose-moi quelque chose. Et puis, on s'est assis, on a réfléchi, on a cousu cette chanson vraiment comme un vêtement de fil en aiguille, etc. Chaque jour, on venait, non, en changeant cette parole, on met ci, on met ça, on met ça. Et puis après, tac, l'histoire est venue comme ça, tout simplement. La vie nous offre tant de choses, nous ne devons pas les rater. Je pense qu'on passe parfois à côté de beaucoup de choses. Donc pourquoi, il faut avoir un peu de discernement. Parfois, c'est l'immaturité. Voilà, on n'a pas parfois la sagesse de prendre les bonnes décisions. Parfois, c'est les mauvais conseils. Voilà. Et donc, moi, je me dis, quand on a la possibilité de vivre quelque chose de magnifique, il faut le vivre. Il ne faut pas passer à côté. Voilà. D'accord, on te voit chanter, on te voit danser sur scène. Lequel de tes titres suscite beaucoup d'émotions, toi, lorsque tu es sur scène? Renami. Pourquoi? Parce que Renami a été la chanson que j'ai faite après un long moment d'absence en fait de la scène. Et je ne l'ai pas travaillée toute seule. J'ai mes muses. Hein. Donc il y a mon père, il y a mes sœurs, etc. Il y a un peu mon précaré, comme je l'appelle souvent, qui était là. Et puis on a fait cette chanson tous ensemble. Et quand je chante Renami, je sens quelque chose qui vibre en moi, en fait. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est tellement d'émotion, voilà. Et j'ai l'impression, quand je danse dessus, je m'envole même. J'ai l'impression que mes pieds ne touchent pas le sol.
On va maintenant parler de toi, l'artiste. On a tous passé par la période Covid. Comment tu t'en es sorti? On ne va pas parler de ce que tu as vécu, mais plutôt comment tu t'en es sorti pendant cette période. Bon. Sur le plan émotionnel, c'était fort. C'était fort. Est-ce que la musique t'a aidé? La musique m'a aidé parce que je chantais tous les jours à la maison. Et comme je le disais dans mon propos liminaire, j'ai eu certains contacts qui m'ont permis de faire des petites prestations justement en comment on appelle confiné. Confiné, voilà, exactement. Avec le concours du Centre culturel français, dans l'Institut français du Gabon. Donc, nous avons fait un concert en confinement. Voilà, nous avons diffusé sur les réseaux. Voilà. Et nous avons aussi fait un concert avec un artiste musicien qui s'appelle Yvon Midge Prod. Voilà, qui nous a organisé un concert aussi confiné, c'était pas mal. Avec aussi l'association Lagami, nous avons aussi fait un concert confiné. Alors, nous avons fait plein de petites choses comme ça. Et ce n'est que comme ça que nous avons réussi de tenir. Voilà, exactement, de tenir un peu. Voilà, parce que c'était... On parle de tenir, on parle de difficultés. Quelles sont les causes sociales auxquelles Lauriane tient? Oh, l'enfance. L'enfance, beaucoup. Pour toi, l'enfance, c'est important. Donc, tu célèbres la femme. Oui, parce que les enfants seront les adultes de demain. Donc, ils ont besoin d'encadrement. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin qu'on leur tienne la main. Et donc, j'ai participé à un concert sur l'enfance à Port-Gentil, justement pendant la période Covid, avec une association d'une jeune Gabonaise, écrivaine. Pardon d'écorcher son prénom, j'ai oublié. Pardon, désolée ma sœur, si tu m'écoutes, je sais que c'est toi dont je parle. Et c'était magnifique avec Franck Baponga, Tina, No, Slammer. C'était un très beau spectacle à Port-Gentil, justement pour les enfants. Nous avons visité les orphelinats et je me suis rendu vraiment compte de l'urgence d'apporter de l'assistance et de l'aide à ces enfants. Et dernièrement aussi, j'ai fait un spectacle du côté du CFC d'Akanda, toujours pour la cause de l'enfance et les orphelins et les veuves. Et je pense que toutes ces causes me tiennent à cœur et moi, j'exhorte vraiment toutes les personnes de cœur de pouvoir toujours donner. Donner. Quand vous pouvez, faites-le parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, seront notre relève, seront le Gabon de demain. Donner. Tu nous en donnes beaucoup des titres en langue vernaculaire, le Tsogo, le Mienais. J'ai écouté quelques titres où tu t'essayes même en Pounou. Est-ce que c'est important pour toi la langue? On parle des enfants, est-ce que c'est important pour toi la langue? La langue est très importante pour moi, c'est un vecteur. C'est un vecteur pour la transmission de nos valeurs, la transmission de tout ce que nous avons de plus cher. Parce que la culture bantoue, c'est d'abord ça, c'est la langue. Et une langue qui se meurt, c'est tout un peuple qui disparaît. J'ai écouté justement une artiste qui en parlait. Justement, c'était l'artiste camerounaise Charlotte Dipanda qui en parlait sur une chaîne de télévision ivoirienne qui disait qu'effectivement, lorsqu'une langue, on perd une langue, c'est tout un peuple qui se meurt. Et il est important pour moi de préserver nos langues. Et c'était un combat pour moi parce que j'ai grandi à Libreville, à côté de mon père. Lui, il disait toujours, je suis un Mitsgo filtré. Voilà. Et il avait du mal au début à nous parler en langue. Et c'est maman tout le temps qui parlait toujours en omienais à chaque fois parce que ma mère, elle est mpongwe, elle est de Libreville. Et ma mère parlait très souvent mpongwe et papa très souvent, pas tout le temps en retsoro. Souvent, tu ne vas pas, mais parle même pas en langue. Puis bon, on va prendre aujourd'hui Motsuma, le couteau. Au moins, tu as appris. Je me suis dit, en 2015, j'ai fait ma révolution. Je me suis dit, je vais aller en pays de Togo. Je suis allée chez mon père. Je suis restée 1 mois. J'ai commencé à apprendre petit à petit. Mais avant, j'avais déjà, Dieu merci, par le biais des chansons, etc. Je commençais à apprendre les petits mots, etc. Je ne suis pas une spécialiste de la langue Retsoro parce que c'est très compliqué. Mais pourtant, tu la sens si bien. Ils vous diront exactement entre les diphtongaisons, entre les conjugaisons, entre ceci et cela. Je vous assure, c'est compliqué. Mais je trouve que c'est une très belle langue. C'est une langue musicale. C'est une langue qui renferme un savoir ésotérique, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut la transmettre. Il faut transmettre et on parle de toi et les artistes de la nouvelle génération. Ouais. Quelle est ta relation avec les artistes de la nouvelle génération? Super. Moi, vous savez, je crois beaucoup aux jeunes. Je crois au talent, je crois en ce qu'ils ont. Et j'ai toujours, quand j'ai pu, j'ai toujours été proche d'eux et j'ai toujours apporté ma modeste contribution en tant qu'artiste.
Voilà, lorsqu'on me sollicite pour un feat, par exemple, j'écoute. Puis, si je sens que je peux apporter quelque chose, mais je l'apporte. Quand je ressens qu'il faut que ça me tienne le triple, et puis je fonce. Voilà. Le feat de la gloire pour toi avec un artiste du moment, parce que j'insiste, avec un artiste du moment, parce que si je te dis tous les artistes, tu peux aller chez les anciens. Non, les artistes du moment. Est-ce qu'il y a un artiste du moment que tu suis beaucoup et avec qui tu aimerais travailler? Parce que tu as déjà travaillé avec certains, oui, mais un artiste avec lequel tu n'as pas encore travaillé, avec qui tu aimerais beaucoup travailler? Ah oui, j'aimerais beaucoup travailler avec Jirio, j'aime beaucoup sa musique. Il chante super bien, il a une belle voix, il a une belle énergie, franchement j'aime beaucoup, oui. Bien. Donc, Jirio, j'espère que tu nous écoutes bien sur les 98.3. On veut le feat de la gloire. On a remarqué que tu es très active sur les réseaux sociaux. Il y a toute ta doc là-bas, les prestations, tout. Quelle place occupent les réseaux dans ta stratégie? Ça, c'est le travail de mon manager parce que moi, je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'essaie de m'adapter parce qu'il faut s'adapter dans un monde en perpétuelle mutation et changement. Il faut s'adapter. Voilà. Il faut dire que j'avais décidé de me retirer des réseaux sociaux. Je pense que les Gabonais ont pu suivre un peu ce que j'ai pu avoir. Voilà. Ce qui a pu se passer de négatif dans ma vie. Donc, je m'étais retirée des réseaux sociaux. Et c'est bien plus tard que j'ai appris qu'en fait, Lauriane, les abonnés que tu avais sur ta page, en fait, je crois qu'en 2022, si tu les avais aujourd'hui, tu serais le number one. Je ne savais pas. J'avais près de 40 000 abonnés. Je ne savais même pas ce que c'était. À quoi ça servait? Exactement. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Je ne savais pas ce que c'était. J'avais des gens qui s'abonnaient sur ma page et tout ça. J'ai dit, ah, ok, salut, tiens, ça va et tout. J'étais dans ça. Donc, j'avais pas une très bonne relation avec les réseaux sociaux. Avant 2010, oui, mais après 2011, non. Ouais, et justement, ça se passe maintenant bien. Je vois, il y a des réactions, on peut lire les commentaires, beaucoup de Gabonais qui t'encouragent. Merci, oui. Et c'est justement très bien. Et justement, en parlant des réseaux sociaux et ce qui s'est passé, tu dis, je cite, quand on tombe, on se relève et on va de l'avant. Tu as dit ça quelque part dans un média du Gabon. Exactement. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, après que des images de toi aient été publiées, tu t'es relevé. Comment est-ce que tu as fait? Bien, il faut dire que déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, en dehors de ma famille, parce que j'ai des fans, j'ai des gens qui ne m'ont pas condamné, mais qui ont compris et qui m'ont pardonné et qui m'ont permis de me relever et d'aller de l'avant. Et je pense que c'est surtout ça, c'est l'amour. Je pense que c'est l'amour des gens qui m'a permis de me relever. Mais vraiment, franchement, je vous le dis encore, j'ai quelques larmettes qui veulent sortir, mais bon. L'amour. Donc, quelles sont les leçons que tu as apprises? C'est l'amour seulement ou qu'est-ce que tu as appris de cette période? Non, mais j'ai appris beaucoup de choses, Miss Bouloualou. Que d'abord, les réseaux sociaux sont certes une très grande révolution dans le domaine des communications, etc., mais qui représentent aussi un réel danger. Exactement. Parce que l'information va à la vitesse de la lumière et il est impossible pour vous sur un instant T, de pouvoir réagir, la canaliser et tout arrêter. Voilà. Donc, c'est un réel danger pour nos enfants. Aujourd'hui, quand on sait que nos jeunes enfants s'inscrivent, d'abord, tout est gratuit. Donc, il n'y a pas de filtre. Il y a beaucoup plus d'applications. Donc, les enfants ont vraiment le libre cours de s'inscrire sur un média social, etc., de télécharger, de faire plein de choses. Donc, il faut que les parents puissent être regardants envers leurs enfants. Lorsque vous achetez un smartphone à un enfant, s'il vous plaît, faites attention. Prenez son téléphone, regardez sur quel site il va, parce qu'aujourd'hui, il y a tout. Il y a tout, sans compter les prédateurs sexuels qu'il y a sur Internet. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo, on va vous publier, et ça va être difficile, ça va être un carnage pour la famille, etc., sans compter que ça reste. Moi, je me suis battue, j'ai vu plein de gens qui m'ont aidé pour pouvoir faire supprimer les photos, etc., mais ce ne sera pas donné à tout le monde. J'ai dû dépenser des sommes astronomiques, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, les parents, nos jeunes, écoutez-moi, faites attention, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça a son envers du décor. Donc, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je retiens. C'est une leçon aujourd'hui. Et si tu avais une petite fille de 15 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais la même chose, le même discours que je vous tiens maintenant. Attention, tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la vérité, n'est pas forcément la réalité. Aujourd'hui, il y a des phénomènes horribles qu'on dénonce, qu'on décrit. Voilà. Donc, il faut faire attention. Attention, les histoires sont nombreuses. L'histoire est donneuse de leçons. L'histoire est donneuse de leçons. Ce qui est arrivé à X peut vous arriver. Donc, faites attention.
Ne publiez pas vos photos n'importe comment sur Internet. Ne vous faites pas filmer n'importe comment sur Internet. Ne faites pas de vidéos, etc., etc., etc. Faisons tous attention, fais tous attention. Et moi, j'ai fait attention à une phrase que tu as dite quelque part. Mon père m'a tout donné. Ah. Oui. Rien que le fait que je sois là, d'être en vie, c'est déjà tout me donner. Maintenant, c'est à moi de trouver les bonnes armes pour me défendre dans la vie. L'éducation, déjà, qu'il m'a donnée. L'instruction me permet d'aller à l'école. Déjà, c'est tout donner à un enfant. C'est pas forcément l'argent, c'est pas les biens, non. Mais c'est les valeurs qu'on inculque, qu'on transmet à un enfant. C'est ça. De tout, c'est ça. C'est ça que moi, je considère comme le tout donné. Voilà. On te voit beaucoup avec ton père, beaucoup de publications entre vous deux sur les réseaux sociaux. On sent que vous avez on est fusionnel, c'est vrai. Très fusionnel. Vrai, Est-ce que c'est difficile d'être la fille de... Oh, je dirais que c'est une autre responsabilité parce que malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Et mon père aujourd'hui a atteint une dimension où il a impacté, c'est un artiste intergénérationnel, il a impacté tout le monde, jeunes comme vieux, comme ancienne génération, tout le monde l'écoute et tout le monde l'apprécie, tout le monde l'aime pour ce qu'il a créé. Le tandima, c'est une expression culturelle contenant signes, symboles, lyriques et chorégraphiques de la plupart des 45 ethnies du Gabon. Donc, tout le Gabon se reconnaît à travers le tandima. Donc, moi, j'ai cette lourde charge, je prends ça comme... de porter la couronne du tandima. C'est une opportunité de pouvoir justement chanter ma culture comme ça et la faire connaître au monde entier. Et pour moi, je ne dois pas le décevoir. Je ne dois pas décevoir le Gabon qui a cru en moi, qui continue de m'apprécier, de me porter. Et pour moi, c'est une grâce et c'est une responsabilité en même temps aussi. Une grâce, une responsabilité. C'est difficile de travailler avec son père, du coup. Oui, c'est difficile parce que il faut surtout dire, bon là, il a changé. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à chanter, c'était pas facile. Oh, je le trouvais tellement dur, mais ah là là, oh là là. Mais je pense qu'au fil des années, j'ai compris que c'était juste pour mon bien. C'est parce qu'il voulait le meilleur de moi, que je donne le meilleur de moi, que je me réalise tout simplement. Voilà. Lauriane, tu es mère de famille. Oui. Et tu as aussi un travail, d'ailleurs, hormis être chanteuse. Tu as un travail, tu es assistante de direction. Est-ce que tu arrives... Vous avez fait des recherches. Là, tu donnes toute ma doc comme ça. Est-ce que tu as du temps pour ta famille? Parce que tu es maman aussi. Oui. Est-ce que tu as du temps pour ta famille? Alors, je suis maman de 2 adorables filles. Oui, j'ai du temps pour mes enfants. Ils sont ma priorité, il faut le dire. Et travailler et faire de la musique, pour moi, tout est possible, puisque je le fais depuis des années. J'ai toujours su concilier justement mes activités professionnelles avec mes activités artistiques. Ce qui est bien, c'est qu'au Gabon, on est un tout petit pays. Voilà, on ne fait pas des tournées comme les autres, etc. Donc, mais j'y arrive. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu chaud, comme par exemple, là, ça fait période estivale, là, juin, juillet, etc. On rentre un peu là-dedans. Mais Dieu merci, les enfants sont en vacances, donc ça va en respirer, sont chez papy et mamie, voilà. Donc moi, je perce, voilà. Justement, en parlant de ça, c'est quoi ton activité favorite avec tes enfants? La cuisine. Ah, finalement, c'est toute une histoire, toi et la cuisine, en fait. J'adore cuisiner. Il faut dire qu'avant, je n'aimais pas. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à apprendre à chanter, à chaque fois que je voulais apprendre à faire la cuisine, quand ma mère commençait, Lolo, viens faire telle chose, mon père me dit, mais laissez Laura venir chanter. Et puis c'est énervé, ma mère, mais fais la cuisine. Vicos. Donc c'était tu te retrouvais entre la vie de chanteuse et la vie de jeune fille. C'était un clash entre mon père et ma mère à chaque fois que je devais apprendre à préparer. Et puis après, quand j'ai terminé le lycée et tout ça, je me suis dit non, barré. Moi, je dois apprendre à faire cuisine. Je te jure que je brûlais, même le riz. Bon, les internautes, pardon. Donc, tu brûlais même le riz. Non, mais on est tous passés par là. Je payais ma petite sœur Annie Flore pour préparer à ma place. Donc, papa Vicos, tu as déjà la doc. Alors après, je me suis dit, non, il faut que j'apprenne à faire la cuisine. Non, c'est pas possible. Un jour, j'aurai des enfants. J'avais pas encore d'enfants. Un jour, j'aurai des enfants. Je vais faire comment? Je vais non, mais je fais comment, Ania, bien. Je dis à ma mère un jour, le moment, là. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à réapprendre à faire la cuisine. Avec ma mère qui me disait, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et puis, allez, c'est rentré. Alors, voilà. Tu disais, ton père t'a tout donné.
Mais maman, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de maman. Et ma mère, vous allez me dire souvent, elle me dit, Lorraine, tu aimes plus ton père que moi. Ah, cette histoire. Elle dit ça à toutes mes sœurs d'ailleurs. Ma mère, c'est vraiment la pièce maîtresse dans la famille. C'est vraiment la pièce maîtresse parce que ma mère, ça fait des années, des lustres qu'elle est avec mon père. Elle a toujours encouragé dans son art, même quand il n'y croyait pas. Même quand les gens ne croyaient pas ce qu'il faisait, parce qu'il a commencé depuis les années 60, il faut se le dire. Et les gens n'y croyaient pas quand il a commencé. Et voilà, il était d'abord un jazzman et tout. On disait, persévère, tu verras que ça va aller. Tu verras que ça va aller. Toujours, elle était toujours derrière lui. Et elle est costumière, parce que ma mère, c'est elle qui fait tous les costumes du groupe Tandima, c'est ma mère. Mes costumes de scène, c'est elle qui fait les scènes de dessin. Elle dit, bon, on va chez le styliste, faites comme ça. Et donc, elle est présente vraiment, mais à toutes les étapes. On ne la voit pas, mais on ne la voit gère pas. C'est tout vraiment derrière. la femme de l'ombre. C'est la femme de l'ombre, mais c'est vraiment elle qui gère tout derrière. La femme de l'ombre, est-ce que tu entretiens la même relation avec tes filles? Ah oui. Mes filles et moi, on est très, très proches. Et il n'y a rien que je ne ferais pour elles. Parce que... Avec tes filles, est-ce qu'il y a la discussion de tu aimes plus ton père? Non, avec mes filles, c'est bon. Déjà, bon, je ne dirais pas les détails, mais on s'entend super bien. D'accord. Ça se passe bien, ouais. Est-ce que tu leur apprends le tsogo ou Oui, l'omiene? et l'omiene, bien sûr. Ma fille, surtout la deuxième, elle, c'est une vraie furie, elle. Tu es mienne, michogo fan. D'accord, ok. Mamie, elle me dit souvent, Nora, za. Donc, du côté de son père aussi, ils font le travail, donc c'est bien, c'est super. Alors, pour toi, la famille, c'est? La famille, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Nous sommes d'abord des Bantous. Donc, moi, je ne circonscris pas ma famille à mon père, à ma mère, à mon chéri, Non. Ma famille, c'est tout le monde. C'est toutes les personnes qui me portent dans leur cœur. C'est même les amis de cœur. Alors, il y a une information que tu viens de nous glisser. Là, j'ai entendu chérie parce que en 2020, tu avais dit que tu étais un célibataire. Là, maintenant, tu dis chérie. Les choses changent, non? Oui, les choses changent, les choses évoluent, non? Alors, chérie, puis tu as dit ça vite. Comment ça? Non, il faut nous dire. C'est bien connu que les stars n'aiment pas parler de leur vie privée, néanmoins de leur chéri. Mais bon, il est là, il est quelque part et je lui fais un gros bisou. Est-ce qu'il t'encourage? Beaucoup. La tradition. Parlons de la tradition. Quelle est la place de la tradition dans la maison de Lauriane? Bien. La tradition occupe une place importante dans la maison de Lauriane Ekondo parce que pour chanter les mélodies de nos ancêtres, tout ce qu'ils nous ont laissé, tout ce qu'ils nous ont légué, il faut d'abord, comme je disais, pouvoir être enraciné. Et j'ai dû me faire initier pour comprendre les messages, pour savoir, connaître les limites, n'est-ce pas? Parce que chez nous, dans nos traditions, il y a la partie secrète et il y a la partie publique. Donc, en tant qu'artiste, il y a des messages ésotériques, certes, cachés, que nous faisons passer, mais nous respectons la limite qui nous est autorisée, qui nous est imposée. Exactement. Donc, dans ma maison, j'essaie de faire cette distinction, faire comprendre à mes enfants, à mes filles, alors qu'il y a le miroir, il y a l'autre côté du miroir, il y a le physique, il y a la réalité. Tu es initiée au Ndjembé. Quel est l'apport dans ta vie de tous les jours? À toi d'abord en tant que femme et ensuite en tant qu'artiste. Oui. Il faut dire que le Ndjembé est avant tout une société secrète réservée exclusivement aux femmes où la jeune fille se fait initier pour passer de l'étape de jeune fille à femme. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous sont enseignées, n'est-ce pas, sur le plan pratique et le plan mystique, etc. Mais le Ndjembé reste pour moi une école de la connaissance. Et les connaissances acquises au Ndjembé me servent dans la vie de tous les jours. Tout simplement. Ça te sert dans la vie de tous les jours. Et toi, tu penses quoi de ceux qui diabolisent nos rites et traditions, ceux qui disent que c'est Non, mauvais? je pense que c'est une méconnaissance. C'est tout simplement une méconnaissance. Parce que on sort de loin, hein.
On sort de loin, on sort de 400 ans d'esclavage, on sort de 400 ans de matraquage. Vous savez, le colonialisme culturel, il est meurtrier. Parce qu'il détruit vos valeurs, il détruit vos savoirs, il détruit tout ce que vous pensez. Donc, pour réhabiliter tout ça, il faut du temps. Il faut du temps. Et le Gabon, comme les autres pays d'Afrique qui ont été colonisés par les colons, justement, malheureusement, sont passés par là et passés par là, pardon. Et donc, nous devons nous rapprocher, comme je disais, nous reconnecter de nos origines. Nous reconnecter. Parce qu'il faut recréer ce lien-là, voilà, ça a été déconnecté. C'est 400 ans, donc c'est pas rien. Hein? C'est pas rien. C'est une méconnaissance de nos traditions, c'est une méconnaissance de nos savoirs, de ce que nous transmettons à travers les traditions. Donc, je pense que chaque parent devrait faire ce travail dans chaque maison. De reconnecter les enfants. Et que ça commence d'abord par la langue. Tout passe d'abord par la langue. À commencer d'abord à apprendre à vos enfants, même d'abord vos langues. Faites aimer vos enfants, vos langues. Commencez d'abord par ça. Parce que le Gabonais, il y a très longtemps, le Gabonais, je dirais même, était un peu, comment on va dire ça, complexé. Les gens avaient du mal même à écouter la musique traditionnelle gabonaise. Oh, les choses du village comme ça. Mais quelles choses du village? Vous sortez d'où, vous? Vous sortez d'où? Donc, vous voyez, il y a eu tout un travail. Il y a eu des gens qui ont été derrière. Les musiciens, il y a eu des professeurs, il y a eu des anthropologues, il y a eu plein de gens qui ont écrit, les auteurs, etc., qui ont écrit pour justement que l'Africain, pas seulement le Gabonais, que l'Africain essaie de se reconnecter avec son moi. Et tu penses quoi de ceux qui disent que la tradition et tout ça, c'est des trucs dépassés? Qu'à cause de la mondialisation, il faut qu'on passe à autre chose? Je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont à l'ouest. Parce qu'aucun développement aujourd'hui ne peut se concevoir dans l'abandon de sa culture. Les grands pays aujourd'hui l'ont compris. L'Inde, la Chine, etc. Ils l'ont compris. On parle de culture et on parle de cuisine parce que tu aimes la cuisine et tu aimes le niamboué. À part le niamboué, quel autre plat gabonais tu manges? J'aime la poule dure au chocolat. Ah, je vous assure ça. Ma prochaine vidéo, d'ailleurs, je vais faire ça. Comment on dit ça dans ta langue? Alors, le chocolat, c'est... Odika. Odika. Alors, c'est une joroni de poulet, simplement. Joroni odika, simplement. Donc, c'est super bon. Lauriane, une femme de culture, une femme qui veut transmettre sa culture. C'est vraiment un message que tu passes partout. Quand j'ai lu partout, c'est vraiment... Tu es vraiment une ambassadrice de la culture gabonaise. Est-ce que les gens te traitent de femme un peu dépassée, vieux jeu? Non, du tout. Au contraire, les gens ont bien compris le bien fondé de ce que nous défendons. Et je pense que chaque artiste a son leitmotiv, chaque artiste a son combat, chaque artiste défend quelque chose. Et moi, c'est... Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vers toi? Beaucoup. Qui te disent, Lauriane, je veux être comme toi. Beaucoup. Je veux danser avec toi. Oui, tout le temps. Qui m'écrivent sur Facebook, etc. Il y a même beaucoup de jeunes que j'ai recrutés, souvent par le biais des réseaux sociaux pour venir danser avec moi et qui ont été ravis, qui sont venus, qui veulent apprendre justement à exécuter nos danses, etc., qui veulent découvrir parce qu'ils n'ont pas eu cette chance dans leur famille de découvrir nos danses, nos chants, etc. Et les jeunes m'approchent beaucoup et moi, je ne peux que m'en réjouir parce que je me rends compte que ce combat que mon père a commencé depuis, il est noble et aujourd'hui, les jeunes Gabonais comprennent la nécessité de se reconnecter à leurs origines. Voilà. Alors, j'ai une petite question là. On parle de musique. On parle de musique et de musique tradie moderne. Est-ce qu'on peut dire que la musique tradie moderne paye au Gabon? Moi, je dirais oui. Je dirais oui, tout simplement parce que nous sommes présents à tous les événements. Tous les événements festifs, malheureux, etc. Nous sommes là. Parce que nous essayons justement de faire ce mix entre nos sonorités traditionnelles avec les sonorités modernes pour donner ce côté justement d'ouverture. Parce que c'est ça aussi, il faut s'ouvrir aux autres. Voilà. Donc, je pense que je suis très présente, en tout cas, sur... Donc, tu vas rapper en Togo. Moi aussi, j'ai les compétences, comme disent les Camerounais, parce que c'est la question de compétences. Comme je disais, il faut faire ce qu'on sait faire aussi, c'est important. Faire ce qu'on sait faire, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, écoutez, Lauriane ne sait pas rapper. Pourquoi je vais rapper?
Je ne ressens pas ça. Parce qu'il faut le ressentir au fond de soi aussi. Il faut que ce soit un déclic. La musique, c'est une inconnue, c'est un X comme ça. Mais il faut que tu ressentes ça au fond de tes triples. Tu sens, voilà, ça doit parler. Il faut que ça monte. Mais si ça ne monte pas, ça ne parle pas, tu ne peux pas te lancer sur quelque chose que tu ne connais pas. Donc, voilà. On parle de ce que tu sais faire et on parle de toi au Bantu Jazz, le Bantu Jazz et toutes tes collaborations avec Frédéric Gassita. On te voit chanter et là, beaucoup moins de traditionnel, on t'amène un peu du côté classique, jazz. Raconte-nous un peu ton expérience avec le Bantu Jazz et Frédéric Gassita. Merci. Bien, le Bantu Jazz, c'est une très belle aventure qui commence en 2017. Alors, je suis appelée par un membre de l'équipe de Monsieur Gassita, Papa Boss, bisous, où tu es, bonjour. Voilà. Et puis, il me dit, écoute, Lauriane, il y a ton grand frère qui a besoin de toi au studio. Comment ça? Non, mais il y a quelque chose, on va te proposer quelque chose. Ok, d'accord, j'arrive et tout. Et puis, il me faut écouter la musique. C'est des violons, etc. C'est du jazz. C'est en même temps un rythme, sur un rythme, une joby du Gabon. Et puis, voilà, mais ça groove, quoi. Je dis, mais les violons, là, c'est le jazz, oh. J'ai dit, je vais chanter ça là, comment? Voilà, donc Fred me dit, écoute, prends ton temps, prends la musique et tu vas travailler, tu me reviens. Quand tu es prête, reviens-moi. Ok, donc j'écoute la musique en boucle, mais je te promets que, Miss Boulalo, rien ne me vient à l'esprit, mais rien, quoi, genre, rien quoi. Genre, tu n'es pas habitué. Voilà, je suis là chez moi. Là, c'est une sortie de la zone de confort totale. Qu'est-ce que je fais okay. J'appelle mon père, comme je l'appelle ma muse. Je dis, papa, j'ai besoin de toi, là. Mais ok, tombe en case. Je tombe au QG, BGG Monaco, bas de guégué, j'arrive. Je lui fais écouter. Je dis, papa, je te jure que j'ai pas d'idée vraiment là. Je suis ramée là. Il me dit, écoute, Lauriane, un artiste t'a fait appel. Est-ce que tu allais écouter même d'abord ses œuvres précédentes? Est-ce que tu sais qui est Frédéric Gassita? Au passage, Frédéric Gassita, c'est le monsieur qui a joué dans le titre de mon père qui s'appelle Mimbo. Le début là, c'est trop bien, c'est lui qui a joué. Il me dit, tu vois un peu ce qu'il fait. Donc je vais sur Internet, je commence à regarder ses musiques, je commence à regarder ce qu'il fait, j'écoute, je dis, ah mais c'est beau, mais finalement c'est beau ce qu'il fait ce monsieur, c'est beau. Il me dit, ah, maintenant tu peux commencer à te pencher sur sa chanson, rentre dans son univers. Ah là, je me suis posée, j'ai fait asseoir les micros, je dis, bon, allez, emmenez-moi maintenant. Allons-y là-bas. Et voilà, et donc il nous fallait trouver une histoire, il fallait raconter une histoire. Donc Minanga, c'est des étoiles. Donc c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui sont éloignés et ils se parlent. Ils demandent aux étoiles de les rapprocher. Voilà, donc c'est une belle histoire. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e année maintenant que le Bantu Jazz fait son bout de chemin. Voilà, il y a plein de projets, il y a des voyages en vue, il y a des tournées en vue. Donc, c'est vraiment une très, très belle aventure. Monsieur Frédéric Gassita est un très, très grand musicien d'une hypersensibilité. Non seulement il a appris le jazz, il a appris la musique classique, mais il a réussi à faire justement ce mariage entre les musiques classiques et nos rythmes traditionnels du Gabon. C'est un très beau mariage, c'est magnifique. Alors, Lauriane, nous, on a un petit truc pour toi là, c'est des titres qu'on va te faire écouter. On joue un extrait et tu vas nous dire à quoi ou à quelle période de ta vie ou tu nous racontes la petite histoire qu'il y a derrière le titre. On a fait une belle petite sélection là. D'accord. Et puis on écoute le premier titre. Ok. Oh yeah yeah. Rien n'est difficile. Sauvons notre culture pour les générations futures. Un peuple sans culture est comme un corps sans âme. Je fête ma queue. Oh là là, je fête ma Tu sais pourquoi je ris ce là. La façon que mes soeurs m'ont embêté avec le clip là. Oh, non, mais pourquoi t'es embêtée? Oh, j'étais trop bad ou pas? Qu'est-ce qui était bad? Oh, non, je fais de ma culture, le début de tout. C'est vraiment le début de tout. Il faut dire que lorsque c'est sorti en 2002, j'ai bénéficié d'une grosse promotion parce qu'à l'époque, il y avait l'ancien maire de Libreville, Monsieur Paul Mbabessol, qui avait lancé la Fête des Cultures. Et justement, ils avaient pris ma chanson pour faire le spot officiel de l'événement. Donc, j'ai eu une grosse promo et justement...
À la fin de l'événement, on m'a appelé, j'ai chanté ça. C'était ma première prestation sur scène. Je vous assure que je tremblais comme une feuille comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Je dis, papa, je fais pas. Je fais quoi? Il m'a dit, allez, vas-y. Le baptême de feu. Ah oui. Et puis les gens m'avaient acclamé. Et s'il vous plaît, au bac de 2002, cette année, il y avait eu justement un sujet sur la culture. Et ils avaient pris mon texte. Et ça, c'était juste magnifique. C'était, je pense, en français et philo, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment ça. Ça m'avait touchée. J'ai dit, oula. Ah, donc tu as attrapé le premier coup fort. Ben, je vous assure, c'était vraiment. J'ai bénéficié d'une grosse promo, vraiment. La mairie de Libreville, chapeau. On continue avec le prochain titre. Alors, Minanga, oui, ça c'est vraiment... On sent quand même l'émotion, on sent encore bien ton émotion et oui, tout. Beaucoup, parce que ça m'a... Minanga, c'est une chanson qui m'a non seulement sorti de ma zone de confort, parce que c'est du jazz, mais chanté à notre façon, du jazz bantou, comme indique le nom du concept, bantou jazz. Donc, c'est une chanson pour moi de la consécration, et vraiment, j'adore. Et tu la chantes la première fois en 2017. En 2017, voilà. Et voilà, gros bisous à la chorale Eben Voice qui nous accompagne depuis des années sur cette magnifique scène du bantou jazz et à tout l'orchestre des solistes français. Vraiment magnifique. On continue avec le prochain titre. Il y a une partie dans ce titre-là. La partie là, tu dis Laissez-moi lancer mon cri. Oh là là, raconte-nous un peu comment tu as ressenti. Tu vois, tu l'as écrit depuis longtemps. Depuis 2013, il était sorti. Oui. Depuis 2013, il était sorti. Et là, en 2019, nouvelle version. Oui. Raconte-nous un peu. Comment tu l'as ressenti, tous les violons à côté de toi. Ben, écoute, Miss Boulalo, quand j'ai proposé le titre Ebota à monsieur Frédéric Gassita, dès qu'il a écouté, il m'a dit « Ok, laisse-moi la musique ». Il est rentré dans son Bwenze, parce qu'il écrit la musique, il a réécrit la musique, il a écrit des partitions pour les violonistes, etc. Il a écrit ses partitions aussi pour lui. Il a refait la chanson et quand il m'a rappelé au studio, quand j'ai écouté, je tombais des nues. Je ne savais pas, mais quelle émotion je vais mettre là-dessus en fait. Je ne savais pas trop. Et il m'a dit non, concentre-toi. Donne le meilleur de toi-même, c'est tout. Et c'est comme ça que tu nous chantais Bota, comme dans un film. Exactement, c'est vraiment ce conte, c'est très bien raconté et il est bien raconté en musique en tout cas. Peut-être nous rendre disponibles les paroles. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer parce que je remercie Monsieur Gassita parce qu'il m'a donné la version playback, d'accord, karaoké comme on dit, et je vais vous la donner avec les paroles et comme ça, j'espère que nos internautes pourront la télécharger et pourquoi pas essayer de la chanter parce que c'est du blues et Bota c'est du blues. Et ça rentre vraiment dans le thème du bantou jazz. Exactement, voilà. On continue avec le prochain titre. Featuring avec papa. Iya fait partie de l'album Lost Voices qui est sorti en 2003. Iya veut dire maman tout simplement en langue Itsoro. Et dans cette chanson on dit maman,
maman, je ne connais pas les plans de Dieu. Donc, il ne faut jamais se dire que tout est fini, hein, parce que vous ne savez pas, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, c'est une chanson pour dire aux gens, il faut toujours un peu garder d'espoir, hein, parce que seul le maître de l'univers connaît. Et on va avec le tout dernier titre. Gang. Inspiration spirituelle, la musique est bonne et la mélodie est belle. Belle femme jeune à l'allure de reine, fait bouger le sol et fait chanter le ciel. T'es caramel, peau douce comme du miel. Bon anakan, le pas de danse dans les gènes. Mon atemelomba, imagine la scène. Agna un biais, l'arrêter c'est pas la peine. Alors raconte-nous un peu comment démarre cette collaboration. Waouh, Doman, yes. Ça, c'est ma personne, c'est mon type. Franchement, nous nous sommes retrouvés aux côtés de notre grand frère Arnaud Jude. Nous étions au studio en train de préparer justement Appeler les noms, voilà, un titre en soutien à nos panthères. Et il m'appelle avec son binôme pour me dire, Laurent, écoute, j'ai besoin de te proposer quelque chose. Je fais, ok, vas-y. On aimerait faire un feat avec toi. Ok, super. Déjà, je le connaissais déjà, Doman avec les way, le show. Ouais. Super. Donc, j'ai écouté, j'ai dit, bon, on a été dans le studio justement chez notre frangin Da Fresh Morning. Yes. Alors, c'était super. On a enregistré à Urban FM. C'était magnifique. Et au moins, Toedine Nani Didi, c'est une chanson qui parle d'une femme qui danse avec la hardiesse. Un peu comme toi. Voilà. Voilà, je suis rentrée dans leur univers rapologique, etc. Et j'aime beaucoup son flow, j'aime sa façon de rapper, de comment trapper, c'est ça, hein, voilà. Franchement, j'ai adoré, voilà. C'était le dernier titre. C'était bien de t'écouter nous raconter toutes ces histoires. Lauriane, peut-être un dernier mot. Une bonne nouvelle pour nous, à part le rap, bien sûr, dans le nouvel album, mais peut-être une bonne nouvelle pour nous avant de terminer. Le rap, ça risque pas trop. Hein, n'attendez pas ça trop. D'accord, mais écoutez, Lauriane prépare son prochain album avec un clip à l'appui, bien sûr, pour lancer tout ça. Et aussi quelques collaborations encore et des déplacements pour justement le Bantu Jazz avec M. Gassita et toute son équipe, les African Queen Singers du côté de Londres le mois prochain. Et on va essayer justement de vendre un peu la culture gabonaise, de faire connaître ce concept magnifique qu'est le Bantu Jazz. Et j'espère que les internautes nous suivront. Et il y a aussi plein d'autres projets comme ça. J'ai aussi le projet avec Magie. Aujourd'hui, j'ai été contactée pour être un peu, entre griffes, l'égérie nationale de Magie. Et voilà, c'est un peu des petites actualités comme ça, par-ci, par-là. Et puis l'album pour fin 2022, c'est ça? Fin 2022, voilà. Donc fin 2022, Lauriane Ekondo va peut-être rapper. On n'est pas sûr. Miss Boulbalou, pardon. C'est sur cette note musicale avec la douce voix de Lauriane Ekondo qu'on va se dire au revoir. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro de Oh Mike avec Miss Boulbalou. Moi, je vous dis au revoir.